Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Nous sommes le mardi 29 octobre et aujourd'hui on fait un test, le dernier smartphone de Google qui s'appelle Pixel 4. C'est Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes et expert en test de produits technologiques en tout genre, qui a eu ce smartphone dans la poche pendant 15 jours. Alors, est-ce que le Google Pixel 4 a bouleversifié sa vie ? Bouleversifier, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est un beau smartphone. C'est le Pixel 4 de Google qui sort ces jours-ci dans le commerce. Et c'est un smartphone qui était très attendu parce que il y a un an, Google avait lancé son Pixel 3 en France. Un seul capteur photo à l'arrière, contrairement à beaucoup de smartphones aujourd'hui qui ont jusqu'à 3 capteurs photo. Ce smartphone, le Pixel 3, n'en avait qu'un et réussissait à faire des photos de bien meilleure qualité que bon nombre de ses concurrents, et notamment en basse lumière, avec un mode qui s'appelle Vision de nuit. Et Google avait réussi à, en associant son capteur photo, mais surtout des algorithmes particulièrement bien élaborés, à nous proposer de faire des photos en pénombre, d'excellente facture. Donc il y avait beaucoup d'attentes cette année pour le nouveau téléphone. Absolument, parce qu'on se disait, ils vont faire encore mieux, et c'est à peu près le cas. Le gap, comme on dit, technologique est quand même moindre. Google garde toutes ses qualités pour le Pixel 4 en photo, va un tout petit peu plus loin en associant maintenant à son unique capteur du Pixel 3 un second capteur qui va servir à améliorer tout ce qui est zoom et profondeur de champ. On peut aller beaucoup plus loin avec le zoom maintenant, on peut aller jusqu'à x8 sans avoir une photo qui soit entre guillemets un peu crasse-pougne, mais on peut aussi faire maintenant d'encore meilleurs portraits qu'avec le Pixel 3 avec ce qu'on appelle l'effet bokeh, c'est-à-dire le flou artistique à l'arrière du sujet. Qu'est-ce qui vaut ce téléphone ? Alors en tout, il vaut plein de bonnes choses. C'est un très bon appareil photo et ça, il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Il est vendu un petit peu moins de 800 €, 50 € de moins que l'iPhone 11 d'Apple, qui est à peu près au même niveau en termes de qualité photo. Au-delà, c'est aussi un partenaire quotidien pour tout ce que l'on aime faire avec un smartphone, à savoir le divertissement, la productivité, le multimédia. Il a un écran de 5,7 pouces, ce qui est une bonne taille d'écran, mais c'est une taille d'écran qui est assez compacte à l'heure actuelle où on voit tous les smartphones qui deviennent de plus en plus grands. Ah, donc il reste dans la poche, quoi. Il reste tout à fait dans la poche d'un jean, d'une veste ou dans le sac à main, sans déranger, ni sans être lourd. Il a un écran OLED. C'est une technologie d'écran qui est la plus belle technologie pour avoir des contrastes très forts et un effet de profondeur et de couleur amélioré. Et au-delà de ça, il intègre aussi 2 haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir de son smartphone pour jouer ou pour regarder des vidéos en mode horizontal avec aussi une bonne qualité d'écoute sans forcément avoir à mettre un casque sur ses oreilles. Donc on peut écouter des podcasts, ça sera bien le son, mais est-ce que pour faire boîte de nuit avec les copains ? On risque d'être un petit peu limité, on lui associera peut-être une enceinte Bluetooth, d'ailleurs Google en sort des très bonnes aussi par ailleurs, dont on pourra éventuellement reparler. Est-ce que ce téléphone, c'est la 8e merveille du monde qu'on attend tous ou pas ? Alors disons qu'il offre un très 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 bon rapport qualité-prix, rapport performance-prix, 769 €, c'est très cher évidemment quand il faut investir dans un smartphone, mais ça reste quand même moins cher que bien des smartphones qui valent 1 000 € ou plus de 1 000 €. Il a cependant quelques petits défauts que nous avons détectés, à commencer par l'absence d'un capteur photo ultra grand angle. Alors l'ultra grand angle, c'est ce qui permettra d'avoir une vue très élargie, par exemple pour photographier un paysage, un monument ou une photo de groupe, que beaucoup de smartphones de cette fin d'année 2019 ont désormais, donc ça il en a pas et c'est dommage. Il lui manque aussi un petit peu plus de capacité de stockage. Il n'a entre guillemets que 64 gigas de stockage. Alors certes, ça peut paraître beaucoup. Dès qu'on commence à faire des vidéos et à stocker du Netflix, etc., ça prend vite de la place, ou même tout simplement des photos. Et le problème, c'est pas qu'il a peu de capacité de stockage. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'étendre, cette capacité de stockage. Il n'a pas de petit slot pour mettre une carte micro SD. C'est quoi un slot ? Un slot, c'est une petite fente, madame. Si je peux me permettre.
Et donc, pour augmenter la capacité de stockage de ce téléphone, faut aller sur Drive. C'est le cloud de Google, le serveur de stockage en ligne. Bon, qui vaut pas bien cher, hein, ça vaut 1,99 € par mois pour avoir 100 gigas de capacité de stockage, où là, on est vraiment très confortable. Mais malgré tout, ça fait des sous à dépenser en plus. Et puis surtout, il y avait deux petites innovations, deux belles innovations que nous avait présentées Google lorsqu'il nous avait présenté ce Pixel 4. Une première s'appelle Motion Sense. C'est ce qui avait un petit peu fait les gorges chaudes du web pendant tout l'été, puisqu'il y avait encore eu des fuites comme d'habitude, et c'était la détection de mouvements. Donc oui, ce smartphone peut détecter les mouvements, mais uniquement pour de l'écoute musicale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un morceau à l'autre en passant la main au-dessus de l'écran du smartphone, ou alors pour interrompre une alarme. Donc pour l'instant, ça reste assez peu de choses, mais on voit que ça innove et que ça veut aller plus loin. Mais attends, excuse-moi, il y a des cambrioleurs qui passent, qui vont chez toi et il y a le téléphone devant et ça va les détecter. C'est quoi ce truc ? Non, c'est toi, quand tu utilises ton téléphone chez toi, tu peux par exemple... Tu fais la cuisine et tu adores faire la cuisine, tout le monde le sait. Italien spaghetti. Tu poses ton téléphone à côté de toi et tu écoutes de la musique avec. Donc tu lances Deezer, Spotify, et puis tu veux changer de morceau, tu passes la main au-dessus du téléphone. Ça t'évite de manipuler ton téléphone avec tes doigts pleins de farine. Voilà. Ok. Et il y avait une autre fonctionnalité elle que l'on attend beaucoup, c'est la fonctionnalité dictaphone, parce que le Pixel 4 de Google ne se contente pas d'enregistrer comme font tous ses congénères, mais il transcrit également en temps réel le texte que l'on dicte en texte écrit. Alors ça, c'est fantastique, sauf que pour l'instant, ça ne fonctionne qu'en anglais. Donc, on n'est pas très avancé pour l'instant. Google dit que ça va arriver pour le marché français, mais on ne sait absolument pas quand. En tout cas, ça va être un sacré progrès, ce dictaphone avec transcription automatique, et qui fonctionnera même lorsque le smartphone sera en mode avion. Donc ça veut dire que toute l'intelligence est dans le téléphone, et que ça ne circule pas avec le cloud au moment où on va dicter un message. Ce qui révolutionnerait un peu notre métier quand même. Ce qui, lorsque l'on est journaliste, nous permettrait de gagner énormément de temps pour ce qui est la transcription des interviews. Imagine que tu es à transcrire par écrit tout ce qu'on vient de se dire depuis 3 minutes 50. Et bien ton week-end y passerait. Pour résumer, ton avis de spécialiste ? C'est un très très bon téléphone, un très très bon photophone même. Si vous avez envie d'un bel appareil photo qui soit un smartphone, celui-ci c'est vraiment un très bon choix. Maintenant, voilà, il y a aussi quelques petites lacunes ou partis pris technologiques qui font qu'il n'est pas le meilleur du monde. D'ailleurs, le meilleur du monde n'est pas encore sorti. Sinon, on n'en rêverait pas. Mais voilà, c'est un très très bon rapport qualité-prix, rapport performance-prix, comme on l'a dit, et qui mérite vraiment d'être regardé avec attention si l'on doit s'équiper ou être équipé avec un petit cadeau de Noël, par exemple. Merci Christophe. Pour retrouver tous ces articles, ces tests de produits technologiques, c'est sur la rubrique high-tech de 20minutes.fr. Minute Papillon, pour vous abonner gratuitement à ce podcast, c'est sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Et pour nous écrire, audio@20minutes.fr. Salut!